Hello there. Bienvenue dans cette deuxième partie du débrief de la Star Wars Célébration 2023. Donc dans cette vidéo, qui est la partie 2, on va parler de la journée du dimanche et du lundi. Et en ce qui concerne le projet The Holocron, des petites infos à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Des petites infos sur ce qui arrive dans les prochains mois, prochaines semaines, et un petit peu la tournure que va prendre le projet suite à tous les événements qui ont eu lieu pendant la Star Wars Célébration. Hello there. Donc voilà, du coup Danny, pour lui c'était la fin de la convention, malheureusement. Et c'est vrai qu'on s'était dit, bon bah ça n'aura pas la même saveur. Donc le troisième jour a commencé avec seulement Nico en costume de Vindican, parce qu'il avait un concours de cosplay dans l'après-midi, sur lequel il était inscrit. On est parti pour l'Excel Center avec un sentiment un peu moins fort que les jours précédents, en se disant, Malgus est absent, on n'a plus de cosplayers à part Nicolas. Étant donné qu'il y avait moins de cosplayers, on s'était dit, il y aura peut-être un peu moins d'effervescence. Grossière erreur. Que nenni. On a fait certainement la rencontre la plus improbable et certainement la plus importante que le projet ait connue jusqu'à aujourd'hui, à savoir les membres du staff du jeu Star Wars The Old Republic. Voilà. On peut pas réaliser ce qui se passe en fait, parce que... Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je sais pas, en fait on a commencé sans savoir où on allait, et là on a rencontré l'équipe de BioWare en fait. Voilà. Donc l'équipe de développeurs du jeu vidéo, Voilà. ils ont pris Star Wars et ils ont pris beaucoup de cartes. On peut apercevoir quelques personnes. Voilà, donc ils sont avec nous et on n'a pas des mots en fait, c'est juste dingue ce qui se passe. Vraiment, j'arrive pas à réaliser. Mais là, ce qui se passe, c'est incroyable. Je veux dire, ils nous ont attendus. Ils nous ont engueulés parce qu'on était en retard presque. Ils nous attendaient. Ils nous attendaient, c'est Faut ça. le dire. Donc là, je sais plus quand est-ce que ça va se finir quoi. Bah, réveiller demain soir les On se gars. réveiller bordel. Demain soir. Moi j'en ai marre qu'il se passe des choses comme ça fantastiques tous les jours, ça Non, me mais saoule. j'en peux plus, j'en peux plus. Là, c'est Faire le revenir début ma du vie dimanche. monotone d'avant. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe, parce que J'ai cru comprendre des trucs, je sais pas. En fait, c'est les BioWare. Développeur du jeu The Old Republic. juste ça quoi. Je veux dire, sans eux, on serait pas là. On serait pas en train de faire ça. Moi je suis fan de. Ils ont donné des cartes. Vous avez un lien pour qu'on file de la thune et qu'on Oui, un fasse crowdfunding. crowdfunding ou un truc de donation? Et je lui dis bah peut-être pour le prochain film si vous voulez. Et je lui dis bah du coup la meilleure façon pour nous de nous soutenir c'est de partager le projet, tu vois. Si vous voulez nous soutenir, partagez un maximum. Et surtout d'avoir un like, un partage de l'entité, Et du coup ils nous ont dit on va faire. personne. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça va finir en promotion de Nancy, je sens. bien, moi tu m'as fait. Qui respire parce qu'il y a Frank. And remember, this is only sur les marches. C'est comme si tu m'as dit il y a le mec de Blizzard qui vient de nous parler, là je serais C'est clairement notre phrase, c'est clairement notre phrase. On est sur un nuage. Non mais en fait ce qui se passe n'est pas réalisable, c'est-à-dire que là, on s'était dit il y aura pas Malgus, ce sera un peu moins épique. On a rencontré l'équipe de BioWare, donc qui s'occupe du jeu Star Wars The Old Republic. Et voilà, on a des contacts, on a reçu des cartes de visite. C'est incroyable, vraiment. Voilà. J'ai pas les mots, Bon, en tout cas, chose est sûre, c'est qu'il y a du soutien. Maintenant, soutien de le support, on l'a, c'est évident. Et même il y a des si gens derrière. c'est incroyable. Et c'est cool, c'est que des retours positifs. On est en mode ouais, mais faut être indulgent, c'est la première fois qu'on fait. Il faut, mais c'est trop bien, c'est comme ça que ça commence et tout. Bref, il y a que des bons commentaires, que des bons retours. Les gens sont vraiment là en mode comment on peut vous soutenir. Que dire? 3 pauvres mecs avec une plainte. C'est ce que je leur ai dit. Trois pauvres mecs avec un sabre en plastique dans la forêt. Je sais pas. C'est fou. On peut dire. Et des sabres en PVC. C'est fou. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, non, c'est. Bref, On va poursuivre le rêve et puis on vous reprend quand on se sera réveillé. voilà. C'est sûrement ça. Et Allez. surtout, this is only the beginning. Mais ouais, ça a été un moment assez fou. Rencontre avec l'équipe, Ah ouais. certains membres de l'équipe de développement et de la création du jeu. Et comme vous pouvez le voir, ils ont eu que des mots, pareil, d'une gentillesse incroyable, un soutien immense. Et une rencontre folle, parce que c'est peut-être dur à décrire, et pour vous, c'est juste là, bah ouais, ok, c'est le staff qui a créé le jeu, sauf que c'est ce jeu-là, en fait, qui a permis La création de tout ça. tout ça. Tout ce qui se passe depuis 7 ans est parti de ce jeu. C'est des gens qui ont créé un univers qui a créé ce qu'on a fait depuis 7 ans.
C'est ça. Et rencontrer les personnes qui ont créé ça, c'est rencontrer les personnes qui ont en fait créé le projet indirectement. C'est ça, Mais et qui nous ont unis en fait. Ils sont le lien qui est la base de ce projet-là. Et pouvoir discuter avec eux, avoir leur soutien et surtout, comme vous l'avez vu, les retours qu'ils nous donnent, on savait pas où se mettre parce qu'ils nous disaient c'est trop bien de voir des gens donner vie à ce qu'on a créé. Et nous on leur disait c'est trop bien de voir des gens comme vous qui créent des univers dans lesquels on peut autant plonger. Il y a eu un échange où nous on était comme des gamins, où au fur et à mesure que les autres membres de l'équipe comprenaient ce qui se passait, parce que du coup, vu que tout était en anglais, tout le monde ne comprenait pas tout. Et comme vous pouvez le voir, on a d'abord eu Julien, Jérém, Max et moi où on s'est dit c'est fou. Avec ensuite on a Vincent et Nico qui font je suis pas sûr d'avoir compris. Et au final, quand ils comprennent, ils font du coup, c'est des réactions naturelles, mais on se dit, vraiment, on a commencé dans la forêt. C'est surtout vous trois, Max et Vincent, ils ont commencé avec des trucs en plastique. Comment ils auraient pu imaginer il y a 7 ans que l'équipe du jeu qui a permis la création de ce film et qui les a motivés en fait à créer un film, connaîtrait le projet, nous dirait encore une fois comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut acheter des pulls, enfin c'est des trucs de fou. Mais tous les échanges, toutes les discussions, le fait qu'aujourd'hui ces gens nous suivent, nous soutiennent, qu'on continue de discuter avec eux et surtout qu'ils nous disent on reste en contact. De l'or en barre. J'ai vraiment envie qu'on comprenne ça, c'est juste que pour nous c'est quelque chose de super touchant en fait. C'est qu'on se rend compte qu'on n'est plus juste un petit truc délire entre potes comme on le pensait. Et même si c'est une expression qu'on aimait garder, ça prend une tournure qui nous dépasse un petit peu. Et c'est encore une étape, une chance et une anecdote à cette histoire-là. Et en fait, toute l'histoire depuis 7 ans amène à toutes ces petites réussites. Et pour nous, chaque étape comme ça, ça nous permet de garder la motivation, de nous dire que ce qu'on fait depuis autant de temps, ça vaut pas rien en fait. Et on a eu des moments où on était moins dedans, où ça prenait du temps, on s'est vraiment investi tous. Et c'est ce genre de moment-là où on se dit ça vaut le coup et qui nous rebooste. Bah oui. Je pense qu'après ça, on était tous déjà surexcités, mais on s'est dit on va se mettre à temps plein sur le projet. C'est tout bête, mais on en est presque là quoi. Ça déclenche des passions dans le corps absolument folles. On se dit on a envie de sortir quelque chose qui suscite autant d'émotions que ce qu'ils sont capables de eux créer en nous en fait. C'est vraiment le mot fort parce que effectivement le mot émotion est pertinent à 100% parce qu'à ce moment-là c'est une onde de choc qu'on s'est pris. Moi je parle pour moi vraiment là en l'occurrence je parle pour moi mais je parle aussi pour Quentin et aussi pour Max qui lui a beaucoup joué au jeu SWTOR contrairement à moi qui j'ai un peu moins joué, j'y ai joué un petit peu mais c'est vrai que beaucoup moins par rapport à lui. Lui rencontrer les créateurs du jeu à l'époque on s'est amusé à faire des cinématiques de ce jeu-là, à faire une espèce de tribute en fait par rapport à ce jeu-là avec des vidéos dynamiques de cinématiques etc avec de musique. Et rencontrer ces gens-là qui nous disent on vous soutient, ce que vous faites c'est génial, mais c'est incroyable, mais où est-ce qu'on peut donner un peu, où est-ce qu'on peut participer au financement du projet en tant que personne évidemment, pas en tant que studio, hein, je précise. Évidemment. Tous ces trucs-là qu'on s'est pris des pères fondateurs de ce projet, de ce jeu-là, duquel nous on s'inspire, on était là en mode mais c'est pas possible. Je veux dire, on tombe sur les créateurs du jeu vidéo duquel nous on a créé notre histoire. Et là, on était vraiment, ça nous a vraiment coupé le sifflet et le mot émotion est extrêmement justifiée. Moi, j'ai pris une grosse claque. On a mis plusieurs heures avant de réaliser véritablement les choses. Et quand ces personnes nous ont rejoints sur les réseaux sociaux, nous ont envoyé des messages, nous ont dit on reste en contact. La prochaine fois qu'on passe en France, on essaie de se rencontrer. Mais comment à quelle heure je pense que c'est le rêve de toute personne qui conçoit un projet. Ceux qui créent des fan-films, je pense en général, c'est les encore une fois, c'est ce qu'on a. Il y a pas le mot fan pour rien dedans. Et oui. C'est que c'est un hommage et que les personnes auxquelles on rend hommage soient là à nous dire c'est trop cool ce que vous faites. Mais oui. Merci, on se dit qu'au final on a réussi. Enfin, c'est nous qui vous remercions. Et c'est nous qui vous remercions, parce que on le fait au travers du film, le remercier. Mais le fait d'avoir cette discussion et de pouvoir échanger et surtout de voir les personnes et encore une fois de mettre des visages, des noms, humainement, c'est vraiment incroyable à vivre. Il n'y a pas de mots et je pense que c'est la chose que j'ai le plus dit pendant la convention, c'est que je n'ai plus les mots, j'ai pas les mots suffisants pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai ressenti à la minute, avec tout ce qu'on s'est pris à chaque instant, à chaque heure qui passait de la convention, la Star Wars Célébration, et c'est un panache, mais c'était vraiment... En fait, plus les jours passent, plus les semaines ont passé, et plus on commence à digérer et un peu à inculquer ce qui nous est arrivé, mais sur l'instant, il fallait vraiment que chaque journée qui passait, le soir même, on était là à se dire, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je n'ai plus de souvenirs, il fallait presque faire un espèce de... Un listing. Ouais, un listing, parce que c'était vraiment impressionnant. Après ce moment épique et cette grosse effervescence générée donc par la rencontre avec l'équipe de BioWare, il était temps de regagner l'Excel Center
et de nous diriger tranquillement vers le concours de cosplay sur lequel donc Nicolas a participé et Quentin a joué un rôle crucial puisqu'il était l'assistant traducteur, l'assistant tout court en fait. Voilà, donc je te laisse raconter parce que c'était vraiment... Ouais, en gros, Nicolas, qui du coup était en cosplay de Vindican, m'a demandé si je pouvais venir lui filer un coup de main déjà pour la traduction. Et on voulait aussi servir de cette excuse de l'aider à traduire ce qu'allait lui dire le staff pour se placer et par rapport à l'organisation du concours. Essayer de profiter de ça pour m'incruster dans le backstage pour faire des photos et essayer de me mettre en fait devant la scène ou à un endroit où je pourrais faire des photos du concours. Donc le but était d'essayer de négocier pour que je puisse rentrer avec Nico dans les coulisses. Et on n'a pas tellement eu besoin de négocier, vu que du coup quand je me suis dirigé vers le membre de la sécurité qui s'assurait que les personnes qui rentraient étaient bien des personnes inscrites et sélectionnées pour le concours, parce que ça c'est aussi important à préciser, c'est que c'était pas juste fallait s'inscrire, c'est qu'il y avait une présélection qui était faite avant. Du coup il y avait qu'une soixantaine au final de participants au concours sur je pense les milliers de personnes qui visitaient la convention. Il y avait maximum je pense 60 participants et donc il a fallu négocier pas du tout, vu que je suis arrivé et j'ai expliqué que du coup Nicolas on était français et que ce serait compliqué pour lui de comprendre déjà avec son masque et son costume si on lui parlait en anglais et même pour lui d'échanger avec le staff. Du coup j'ai demandé si je pouvais l'accompagner, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci et que je pouvais venir et après ils m'ont dit, vu qu'ils ont eu mon matériel, vous ferez des photos. Je fais si je peux me caler quelque part pour faire des photos, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment ce truc de on a quitté le reste du groupe pour rentrer dans les coulisses de la Star Wars Célébration. Donc, nous ça nous a fait prendre conscience déjà de la taille du truc. On le voit, mais quand on se déplace dans le couloir et dans le hangar immense, avec tous les cartons remplis de goodies et de trucs, on se dit mais putain, déjà c'est immense le truc. Et c'est pas une petite scène en fait, la scène du cosplay, c'est du concours de cosplay, c'est que c'est une vraie scène de base qui est utilisée pour annoncer des événements. Le Galaxy Stage. Ouais, donc c'est vraiment un espace dédié en fait à des annonces, à des shows et ce genre de choses. Et du coup, plus on avance et plus on rentre dans les coulisses, plus... je vais dire ça dignement, mais plus Nicolas et moi on commence à se liquéfier. Voilà, du coup on est dans les backstage de la Star Wars Célébration en préparation du show. Voilà. Même moi je me chie dessus, je sais pas ce qui nous attend, je sais pas trop ce qui se passe. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Je me chie dessus. Je me chie dessus. On n'est pas prêt. Ouais, je pense qu'on n'est pas prêt. Combien il va y avoir de personnes en fait? Parce que pour moi, je montais pas sur scène. Du coup, il n'y avait pas trop de pression, mais comprendre et faire le traducteur et m'assurer que du coup, Nico sur scène ne fasse pas n'importe quoi, ça mettait une petite pression quand même, mine de rien. Du coup, j'ai essayé d'être le meilleur traducteur possible et le meilleur coéquipier partenaire pour Nicolas à ce moment-là, pour le soutenir. On est arrivé dans les coulisses avec la petite télé qui nous envoyait des images de la scène. Donc là, on est dans les backstage. On est à 2 minutes du début du show. Voilà, on y est. L'entrée est juste là. Donc avec Nico, on se disait, on sait pas ce qui nous attend. Ils nous ont briefé vraiment 2-3 minutes avant de monter sur scène. Et on était là en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer quoi. Ok, donc je vais juste faire un petit débrief. Là, ils ont fait les jurys sont passés voir le costume de Nico. Ils ont regardé la qualité des tissus, comment ça avait été fait, le pourcentage de trucs fait main. Par rapport aux autres cosplays, on est plutôt pas mal. Si vous voulez regarder, quand même du monde. Il y a des trucs vraiment quali, là il y a du full 3D. Là-bas il y a un costume insane de Mandalorian, vraiment cool. Là il y a une des Jedi qui est au conseil, dans la prélogie. Il y a une Amidala là-bas qui est plutôt pas dégueu, il y a un Dark Maul. Bref, il y a du lourd. Ils nous ont assis ici là sur des chaises et tout. Notre Nico il essaye de récupérer, mais voilà. On va voir comment ça se passe, mais c'est plutôt cool pour l'instant. Et donc il y a le jury qui est venu discuter avec nous, qui a pris le temps de savoir comment était composé le costume de Nicolas, comment il avait été fait. Donc là ça a été un truc un peu compliqué pour nous parce que c'était des questions auxquelles Nicolas ne s'attendait pas. Et j'avais pas eu le temps de préparer non plus tout le lexique des tissus et de la fabrication en fait de costumes, qui est un langage que je maîtrise pas forcément en anglais. Donc essayer de se faire comprendre et d'expliquer tout le processus de création du costume a pas été le truc le plus simple. Donc ils se sont dit bon ok c'est pas grave, ça a l'air d'être bien fait en tout
cas, et j'ai essayé d'expliquer que c'était quand même des matériaux nobles qui avaient été utilisés pour le costume. Mais ça a été du coup la première étape avec la rencontre avec le jury. Puis ensuite, on nous a briefé tranquillement sur ce qui allait se passer. Il y a un membre du staff de la Star Wars Célébration en fait qui filmait certains membres du concours. On s'est fait filmer par le monsieur ici présent, qui est le caméraman du live qu'on regardait ce matin, le live de la chaîne YouTube. Let's go. Et on a réussi à attirer son regard en allumant les sabres laser de Nico pour qu'il vienne nous filmer. Donc les rushs sont pas encore sortis, donc malheureusement vous les verrez pas dans cette vidéo là. Mais on a eu une petite séance du pareil vidéo dans les backstage par les membres de la Star Wars Célébration, donc les organisateurs qui ont pris le temps du coup de filmer Nico dans son costume. Ce qui montre quand même que c'était un costume assez impactant visuellement. D'une bonne qualité parce qu'il se démarquait beaucoup. Donc là ça a été après la lancée pour Nico, on lui a expliqué qu'il monterait sur scène et qu'il devrait sortir de l'autre côté, et le membre du staff qui devait moi me renseigner et me dire où est-ce que je devais me mettre a disparu. Du coup ça a été le moment de la course pour essayer de trouver un endroit où me mettre, et j'ai pris mon appareil photo, mon badge, mes 2 appareils photo et mon badge en me faisant passer pour un photographe presse. Je pense que c'est pour ça que je suis passé, mais j'ai fait tout le tour du backstage pour me mettre au final devant la scène avec le reste des photographes de l'événement, avec une petite place face à la scène et pour faire du coup les photos que vous voyez là, assez cool, de notre Nico dans sa prestation en Vindican pour le concours de cosplay de la Star Wars Célébration 2023. On va savoir que malheureusement on n'a pas gagné. Je pense que le fait qu'on n'avait pas du tout préparé la conception, en fait, l'explication de la conception du costume a dû pêcher pas mal, parce que quand je voyais ce que racontaient les autres personnes par rapport à leur costume, ils donnaient vraiment les matériaux utilisés, le temps de création, chaque morceau en fait, comment ça avait été fait, par qui, par quoi, est-ce que c'était du fait main. Donc c'est ce qui était en fait énormément récompensé, parce que les membres du jury c'était le staff des différentes séries, films Star Wars, et c'était des costumés en fait, des gens qui ont travaillé dans la conception des costumes, vraiment dans le staff des shows Star Wars que vous pouvez voir à la télé. Mandalorian, Ahsoka, même d'autres licences comme Star Trek. Donc c'était des gens quand même très qualifiés et reconnus dans leur domaine pour ça, donc ont pris le temps de juger la qualité de ce que pouvaient faire des amateurs. Donc je pense que forcément quand nous on arrive en n'ayant pas trop préparé le côté conception du costume, ça a dû pêcher un petit peu. Ce concours de cosplay, ça a été un moment pour moi vraiment marrant. Je pense que c'était une super anecdote. Il y a ce truc de j'ai jamais eu l'opportunité de faire trop d'événementiel ou ce genre de choses en termes de photos, mais c'est un univers qui m'intéresse. Du coup, c'était un bon pied dans ce milieu-là, de m'essayer sur un domaine que je connaissais pas du tout. Et c'est plutôt cool. Du coup, prochaine convention, ou prochain truc, s'il y a besoin de photos de cosplay ou de personnes pour faire des photos de cosplay, si des gens qui nous suivent veulent se faire prendre en photo avec leur costume, n'hésitez pas. Attention, mon lien dans la bio. Il est avant tout photographe attitré du projet, on vous le prêtera si vous voulez, mais oui, il reste à la base centré sur le projet. Mais du coup, je vais en profiter pour faire ma petite promo. Mais du coup, si vous voulez voir déjà soit ce que je fais en photo, mais aussi si vous voulez prendre contact parce que vous êtes cosplayer ou parce que vous avez envie de vous faire prendre en photo, quelconque raison, contactez-moi. Description. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc voilà, après ce concours de cosplay, on est rentré tranquillement à l'appartement. Ouais, ça a été le moment où on s'est reposé un peu. On s'est vraiment reposé et c'est vrai que c'était du coup le dernier jour de la vraie promotion du film en tant que tel, puisque le lendemain, donc le dernier jour étant le lundi, aucun d'entre nous n'était en costume. On voulait profiter autrement de la convention, voir un peu différents panels éventuellement, ne serait-ce que même voir comment était la célébration en tant que touriste. En tant que visiteur. En tant que on n'avait visiteur. pas vraiment eu l'opportunité de faire jusqu'à présent, quoi. Et donc c'était l'occasion de pouvoir faire un tour, voir un peu comment étaient les différents stands, le live stage, voilà, et puis faire un tour à la boutique pour ceux qui voulaient garder un petit souvenir. Pour ma part, moi qui suis pas un gros fan de Star Wars comme peuvent l'être les autres membres de l'équipe, le dernier jour ça a été un moment où je pensais m'ennuyer un petit peu plus que les autres, même si j'ai vu les séries, j'ai beaucoup aimé les films, j'ai pas tout le background et tout l'affect que peuvent avoir les autres membres du groupe à la licence, et malgré tout j'ai quand même passé un moment très cool. Je suis venu à la base à la célébration pour soutenir surtout et aider l'équipe. Je m'attendais pas à aimer en fait autant. Ça a été un super bon moment. Je garde de ces 5 jours à Londres un souvenir de fou, où c'est un moment entre amis où on s'est retrouvés juste focus sur le projet, et ça nous a boosté comme jamais ça nous a boosté pour la suite. Ah oui, clairement. C'est que depuis qu'on est rentré, je pense qu'on est sur le projet tous les jours. On n'a pas arrêté. Moi pour ma part, comme je le dis à
la base, je suis pas un gros fan de Star Wars, et pourtant ça m'a boosté de fou à ce qu'on fasse quelque chose de dingue avec ce film. Après, c'est un projet qui nous porte tous, c'est normal. C'est un projet qui nous porte, je pense que ça fait du coup longtemps qu'on est dessus, mais avoir ce truc là déjà de tous les soutiens qu'on a eu, j'ai envie qu'on soit à la hauteur, et c'est ce qui nous a reboosté pour la suite. Je pense qu'on s'est tous pris une claque, on a rencontré des personnes qui maîtrisent beaucoup la chorégraphie du sabre laser, et rencontrer ces gens là, on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose au niveau, faut qu'on monte en expérience, faut qu'on s'améliore sur la façon dont on va filmer les combats, sur comment on peut les améliorer. Du coup discuter avec eux, Vincent qui prend beaucoup de temps pour les chorégraphies s'est dit mais dès que je reviens on s'y met à fond et ça a pas loupé. La semaine dernière du coup Julien, Max et Vincent qui seront en fait du coup les prochains Max et Vincent qui seront les prochaines personnes à être filmées pour la prochaine chorégraphie qu'on va tourner. On a pris le temps de préparer la prochaine chorégraphie, de tout revoir, pas tout refaire, mais revoir ce qu'on pouvait réaméliorer, comment refilmer, comment rendre le truc plus dynamique, qu'est-ce qu'on peut améliorer nous au niveau de la maîtrise du sabre sur plein de points. Donc ça rebooste, ça remotive, ça nous donne envie de nous défoncer encore plus sur le projet. C'est incroyable. Le regain d'énergie qu'a amené cette célébration est assez fou et c'était une expérience de dingue. Moi, pour ma part, vraiment ce que je retiens, c'est effectivement, comme a dit Quentin, c'est les rencontres. Et les rencontres et l'amour en fait qu'on a reçu, le soutien qu'on a reçu, les liens forts qui se sont créés en fait de manière totalement inattendue en fait. Et toutes ces rencontres, les unes après les autres qui se sont succédées, les rencontres absolument dingues. On est parti de rien, on arrive encore une fois aujourd'hui avec toutes ces choses-là qui nous tombent sur le coin du nez et on n'aurait jamais cru que ça puisse nous arriver. On a ressenti un amour profond de la famille Star Wars en fait. Ouais, on remercie infiniment tous celles et ceux qu'on a croisés pour toutes les remarques, tous les commentaires qu'ils ont pu nous faire et pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Voilà, clairement, c'est... et puis on a fait une petite vidéo réaction à chaud. Alors elle sera publiée en lien non répertorié. Vous la verrez, vous la trouverez en description si ça vous intéresse. Avec toute l'équipe cette fois-ci. Donc il manque Dany là aussi dessus. Mais il y aura tout le monde. En fait toute l'équipe qui était à la Star Wars Célébration est dessus. Avec une réaction face caméra comme ici. Mais avec un matériel qui n'était pas adapté. Adéquat. Voilà, donc on n'avait pas de son pour enregistrer, enfin pas de micro pour enregistrer le son. Donc on a fait avec les moyens du bord qu'on avait sur place. Ce qui fait que la qualité est bien en deçà de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce contenu là. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire une vidéo non répertoriée que vous trouverez du coup dans la description. Et là c'est le moment de le dire, effectivement on a revu à la hausse beaucoup de choses. On a décidé ça à la suite de la célébration de concevoir un nouveau costume par le biais de Dany qui maîtrise effectivement l'impression 3D. Comme vous avez pu le voir, il est capable de créer des costumes très quali. Du coup on s'est dit quitte à avoir quelqu'un qui sait faire des costumes, autant lui demander. After 1,000 years, the sounding is done. Now time to paint. Voilà, donc on finance encore une fois nous-mêmes ce nouveau costume qui du coup apparaîtra dans le film en tant que rôle secondaire et on remercie Dany du coup pour le taf qu'il effectue dessus. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont sur le feu, notamment aussi, on vous l'annonce aujourd'hui, qu'on est en train de devenir une association. Donc notre nom sera protégé, il nous appartiendra dans le but de nous professionnaliser. Oui, c'est surtout ça. Puis c'est surtout au niveau des fonds de pouvoir nous rendre compte des dépenses qu'on fait et avoir une identité et surtout vu qu'on travaille avec une équipe qui est de plus en plus grande, ça nous permet nous d'avoir une meilleure visibilité. Du coup c'est tout pour nous, pour cette Star Wars Célébration. C'était un événement de fou. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Nous, on continue de donner notre max pour sortir quelque chose de bien. Plus que jamais, on va faire quelque chose de bien. Et merci encore. Et n'hésitez pas à partager ce que vous voyez. Vraiment, pour ceux qui nous demandaient à la célébration comment vous pouvez nous soutenir, partagez. C'est ce qui nous soutient le plus. Et puis, faites comme vous avez fait à la célébration. Donnez-nous vos avis, vos commentaires. Si jamais, à tout hasard, vous tombez sur notre vidéo et que vous voyez que vous êtes dedans, sur des passages, sur des moments où on montre les différents rushs de ce qu'on a pu faire sur place, n'hésitez pas à nous faire signe dans les commentaires, à vous manifester. On sera content de pouvoir de vous mettre un petit commentaire aussi. Et puis, on a vraiment hâte de vous montrer plus de choses sur le projet. Tous nos réseaux sociaux sont extrêmement actifs en ce moment. TikTok, Facebook, Instagram. Voilà, ce sont vraiment les 3 réseaux sociaux sur lesquels on est très actifs et on espère que tout ça vous plaira. Et pour ma part, c'est quelque chose que j'aimerais amener et au vu de l'engouement qu'on a eu à la célébration et du contact avec l'humain qui a été
assez impactant pour nous. On réfléchit à voir du coup en fonction des retours qu'on a, mais pourquoi pas un Discord ou même discuter avec vous sur Twitch si vous voulez voir des rushs, des making-of ou juste prendre du temps pour nous voir bosser, tout simplement. Tout à fait. Nous accompagner sur un tournage, ce genre de choses, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, qui pourraient vous plaire, Avoir un vrai échange avec vous. c'est ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié et qu'on aimerait continuer à avoir. Ouais. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, si ça vous chauffe, juste mettez un commentaire. Si il y a un commentaire et 5 likes, on fera un live Twitch. On va fermer cette vidéo avec la phrase qui a résumé l'intégralité de notre séjour à Londres, je pense. Oui, très clairement. This is only the beginning.